La 12e étape du Tour de France entre Cugnaux et Lizardiden. Première étape de haute montagne et 9 minutes de retard désormais pour le peloton par rapport aux 6 hommes de tête. 9 minutes, c'est le plus gros écart enregistré depuis que cette échappée s'est formée. Elle s'est formée dès le premier kilomètre, dès le départ réel, un départ réel qui a été donné à Cugnaux à 11h20 exactement. Je pense que Joaquin Roras va essayer de prendre la roue du porteur du maillot vert, Marc Cavendish. Voilà, c'est fait sur la droite. Philippe Gilbert qui va se mettre dans la roue d'André Greipel. André Greipel qui lance le sprint pour Philippe Gilbert. Et pourquoi il n'y va pas, Philippe? Pourquoi il n'est pas dans la roue d'André Greipel? Alors que le coureur de l'équipe Movistar s'est écarté, Rui Costa s'est écarté. On a Roras dans la roue de Cavendish avec Philippe Gilbert également. On essaie de prendre la roue de Cavendish. Il y a des Ventoso qui prend la place dans la roue de Joaquin Roras. Allez, Marc Cavendish qui va être placé sur orbite dans quelques instants. Voilà, Cavendish qui déboîte. Cavendish, c'est son sprint de la journée et il s'impose. En tout cas, il prend la 7e place. Il remporte le sprint du peloton, Marc Cavendish. Devant Marc Renshaw qui prend la 2e place et peut-être que Matthew Goss prend la 3e. Alors que Johnny Hoogerland, qu'est-ce qu'il fait, Johnny? Eh bien, il attaque. Il attaque, Johnny. Eh bien, oui. Oui, alors... non, mais il est énorme. Il est énorme, ce Johnny Hoogerland. Il est énorme, mais je ne sais pas s'il a bien lu le règlement, Johnny Hoogerland, parce que là, c'est un col de première catégorie qui va se présenter. Et seuls les 6 premiers marquent des points sur les premières catégories. Oui, mais il veut, dans un premier temps, se rapprocher des hommes de tête. Il sent qu'il a de bonnes jambes. Il se dit, pourquoi pas me rapprocher dans le premier col et revenir sur la tête, mais là dans le Tourmalet, les choses sérieuses vont débuter dans quelques kilomètres pour les coureurs du Tour de France, puisque les hommes de tête sont quasiment au pied de la Hourquette dans 6 ans, premier col majeur du Tour de France 2011, un col classé en première catégorie, 10 km d'ascension avec une pente moyenne à 7,4%. Les 6 hommes qui sont à l'avant depuis le premier kilomètre de cette étape, c'est-à-dire depuis 130 km maintenant. On rappelle leurs noms: Laurent Mangel, Jérémy Roy, Geraint Thomas, Blel Kadri, José Ivan Gutiérrez et Ruben Pérez Moreno. N'attends qu'une chose, attention, c'est parti, et c'est parti, je le sens. Johnny Hoogerland qui va placer l'attaque, et c'est parti. Oui. Allez, Sylvain Chavanel va y aller à mon avis. Eh oui, Sylvain Chavanel va y aller dès le pied de la Hourquette dans 6 ans. Alors qui va y aller aussi? Est-ce que David Moncoutier est-il bien placé? On a vu que l'équipe Cofidis était bien placée. Mais je pense que Sylvain Chavanel est supérieur à Johnny Hoogerland. Mais alors là, lui, il est quand même assez incroyable, Johnny Hoogerland. Et oui, l'équipe Astana, c'est Roman Kreuziger qui est en train de sortir avant le Tour de France. Si Roman Kreuziger avait attaqué, évidemment, on ne l'aurait pas laissé sortir. Mais là, il est loin au classement à l'avant. On l'a dit, c'était Geraint Thomas qui était ce matin le coureur le mieux placé, mais qui n'est pas quand même non plus un grand grimpeur. D'ailleurs, je sens qu'il commence à coincer un peu. On revient sur la course, sur le direct avec les hommes intercalés, Sylvain Chavanel, Roman Kreuziger et Johnny Hoogerland. Alors bien sûr, aucun de ces garçons ne présente un danger au classement général. Jacquila, on est parti pour une étape de baroudeur avec ces trois. Lizardiden. Tout à fait. Mais ça rime et c'est à peu près les mêmes pourcentages, c'est pour ça que je dis. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Johnny Hoogerland a-t-il été décroché? Est-il parti? Je pense qu'il est en difficulté, Hoogerland. Voilà. Mais il va se battre. Il va se battre, Hoogerland. Mais le problème pour lui, c'est que c'est pas un bon descendant. Au sommet de la Hourquette dans 6 ans pour les hommes de tête avec le coureur de l'équipe Laurent Mangel qui va aller faire les points avec Ruben Pérez dans sa roue. Qui est bien parti pour aller marquer ses points dans la première catégorie. Est-ce qu'il est toujours en tête? Oui. Il passe en tête. Ouais, Laurent Mangel qui passe en tête effectivement au sommet de la Hourquette dans 6 ans. Premier col majeur de ce Tour de France 2011. Alors au sommet d'un col de première catégorie, on récolte 10 points. 10 points pour Laurent Mangel. Ça le place directement 3e du classement. Attention, la chute de Geraint Thomas. Attention de pas aller trop loin. Il y a le ravin derrière. Non, ça va. C'est bon. Il a eu plus. En tout cas, c'était. Il a eu plus peur que lui, je crois. Ouais. Regardez, il est complètement perdu. Mais oui, Thomas qui repart à la faute. Alors, ça fait deux fois en 1 kilomètre. Il devrait changer. L'équipe Euskaltel qui va retrouver des terres de légende pour elle, puisque en 2001, lors de l'arrivée à Luzardiden, eh bien c'est Roberto Leizeka qui avait gagné l'étape. Et c'était la première victoire de l'équipe basque sur le Tour de France. Leizeka qui fait partie des 4 Espagnols à s'être imposé à Luzardiden avec une chute à l'avant du peloton également. Collective. 2 coureurs de l'équipe Europe Car à terre.
Un coureur de l'équipe HTC également. Oh, il y a Thomas Vauclair qui s'est fait une grosse frayeur. C'est Thomas Vauclair qui a... qui est tombé aussi, grosse frayeur. Et en fait, souci pour Peter Velitz, le Slovaque de l'équipe HTC, alors qu'on a vu derrière lui Andreas Klöden qui traînait sa misère. Vous êtes pessimiste pour Andreas Klöden, Richard Biron? À mon avis, il a trouvé une excuse pour pouvoir pas une excuse, mais il est tombé gentiment. Mais Klöden, c'est pas normal. Quelqu'un qui fait partie des favoris de ce Tour de France ne roule plus vraiment. Donc, puis ce sont de très bons rouleurs. Geraint Thomas et José Iban Gutiérrez ont déjà gagné des contre-la-montre. Là, on est plutôt sur une portion de plaine, même si officiellement on est dans la montée du Tourmalet, il n'y a pas de fort pourcentage. Voilà, et c'est un très bon grimpeur, un petit gabarit. Évidemment, s'il était avec les meilleurs au pied de la montée de l'Eusardiden, je pense qu'il aura des difficultés à gagner cette étape. Mais lorsqu'il y aura une course de mouvement, lorsqu'il sera dans une échappée, eh bien rappelez-vous de ce nom, à mon avis, il peut nous en gagner une belle d'ici la fin de ce physionomie avec l'équipe Léopard Trek en tête de peloton. Alors là, ça sent le fumet. Je peux vous dire. Ce sont les rouleurs qui roulent, Tom Stam Snyder et Fabian Cancellara. Alors là, on va vous annoncer. On va arrêter le café. Voilà. Et donc la course va commencer dans le Tourmalet. Ça, on va lancer les équipiers. Et les frères Schleck vont lancer des missiles aujourd'hui. Léopard Trek qui revient sur Johnny Ogerland. Ça, c'est une bonne chose. Johnny Ogerland repris. On retrouve tout de suite sur la moto France Info au cœur de la course Hervé Salafranc. Hervé toujours avec les hommes de tête dans l'ascension du Tourmalet. La descente de la Hourquette dans 6 ans et le début de l'ascension du Tourmalet. Alors pour l'instant, ils montent tous ensemble les 6. Ils essaient de passer chacun à leur tour. Mais nous sommes dans les pentes les moins difficiles du Tourmalet, évidemment. Kreuziger qui est parti pour aller chercher ce groupe à l'avant. Kreuziger qui a 1 minute et 20 secondes de retard sur les 6 hommes de tête, alors que Chavanel est pointé à 2 minutes. Voilà. Il y a donc 40 secondes d'écart entre Kreuziger et Chavanel. En train de doubler José Iban Gutiérrez. Gutiérrez qui est le premier à craquer dans l'échappée des 6, comme dans la Hourquette dans 6 ans. Et Roman Kreuziger qui va donc revenir sur les 5 hommes de tête. Alors on nous annonce Tony Martin en difficulté dans le peloton maillot. C'est Geraint Thomas qui m'impressionne quand même. Et regardez, Belkadri lui aussi à son tour fait les frais de l'accélération de Geraint Thomas. Il n'est pas rentré encore. C'est le passage les plus durs à ce moment-là. Il plafonne un peu Kreuziger. Mais comme le précise Richard, ce sont les pourcentages les plus difficiles du Tourmalet. Geraint Thomas, c'est vrai qu'il fait une grosse impression, Geraint Thomas. Kreuziger a repris Mongel, en revanche, regardez à l'avance, c'est Ruben Alan Perez qui est en train d'être distancé. Par Geraint Thomas. Et voilà. Il y a Geraint Thomas qui lâche également Jérémy Roy. Ouais, le Gallois qui s'envole sur les pentes du Tourmalet. Parce qu'attention. Vous parlez de l'adhérence. Oui. Allez, retour sur le peloton. On voit Rein Taramae qui est bel et bien là. L'équipe Euskaltel autour de Samuel Sanchez. Et Sylvain Chavanel repris par le peloton. Sylvain Chavanel qui a essayé dans la Hourquette dans 6 ans avec Roman Kreuziger, avec Johnny Ogerland dans un premier temps. Et avec Kreuziger, mais il n'a pu suivre le rythme imprimé par le Tchèque. Qui se retrouve derrière l'homme de tête, Geraint Thomas, et qui revient sur Geraint Thomas, Jérémy Roy. Jérémy Roy au courage. Ça me rassure. Qui, en tout cas, il reviendra, c'est sûr, dans la descente. Iban Gutiérrez, lui, se fait reprendre donc par l'avant-garde du peloton. Le peloton temporise. Tout à l'heure, on avait vraiment accéléré. Stendam, lui en profite. Le grimpeur néerlandais de la Rabobank, Laurens Stendam, c'est un bon grimpeur. Il ressemble à Teunissen, vous vous rappelez, bien sûr, à l'époque. Ancien meilleur grimpeur du Tour à la fin des années 80. C'est là pour les Français qu'il faut bouger là. Et Trofimov également, le coureur de la Katyusha, ancien équipier de Thomas Vauclair, est en train de sortir de tête dans la brume au sommet du Tourmalet. À 1 km du sommet, à moins d'un kilomètre. C'est Jérémy Roy qui va sûrement passer en tête du Tourmalet, qui va marquer une vingtaine de points, c'est ça? 20 points exactement, Richard. Andreas Klöden distancé, semble-t-il. Et oui. C'était prévisible, Andreas On Klöden le sentait fébrile après la chute. Oui. Là, Sandy Cazard également semble être en difficulté. On voit Egoy Martinez. Jens Voigt en remet un coup. Thomas Vauclair en tout cas pour l'instant parfaitement calé. Tout va bien pour le maillot jaune. Il a vraiment l'air bien, au même titre que Pierre Roland. Ivan Basso reprend. Voilà, le passage du Tourmalet. Au sommet du Tourmalet, c'est effectivement
Jérémy Roy qui passe en tête et qui succède à Andy Schleck. Andy Schleck avait gagné l'étape du Tourmalet l'an dernier avec une arrivée au sommet. Il y aura plus de 2 minutes du duo Geraint-Thomas, Jérémy Roy. Il peut prendre le temps de s'habiller tranquillement. Il ne gagnera pas l'étape aujourd'hui, Romain Kreuziger. C'est Laurens Ten Dam qui va donc prendre la 4e place au sommet du col. Et qui va marquer 8 points. Ça veut bien dire que chez Rabobank, on a fait une croix sur Robert Racing qui est attardé très loin derrière Robert Racing qui a distancé dès le pied de l'ascension du Tourmalet. Jens Voigt continue sa sape. En tout cas, Thomas Vauclair, tout va bien pour le coureur de Robcar. Oui, hein, c'est vrai que ce matin, on se posait la question, va-t-il garder son maillot jaune? Mais lorsque l'on voit cette montée du Tourmalet, on se dit que Thomas Vauclair peut garder son maillot jaune. C'est vrai que les grands favoris de ce Tour de France ne se sont toujours pas dévoilés. En tout cas, on s'entend bien à l'avant. Philippe Gilbert est bel et bien parti. Il a pris une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Et derrière, on voit, ce serait Samuel Sanchez et Jelle van den Berg qui seraient également partis en contre. Voilà une configuration intéressante. Philippe Gilbert qui prend sa chance dans la descente du Tourmalet, dans le bas de la descente. Et attention. Et on a l'impression que le peloton s'est un peu relevé derrière. Et les poursuivants, ce ne sont pas les poursuivants immédiats. Ten Dam, Kreuziger et Mangel sont derrière Blel Kadri. Et derrière également Ruben Pérez Moreno. Oui, bah, comme prévu. Laurent Mangel se fait distancer. Dans la tête. Ça, il se dit non. Je peux plus. Et Maxime Montfort ont repris les choses en main. Et le voilà, Samuel Sanchez, Jelle van den Berg et Thomas Vauclair. Samuel Sanchez a pris les choses en main. Ah bah si un Basque arrive à gagner ici après Roberto Laizeka en 2001. Après avoir fait le tout début de l'ascension de Luzardiden pour Samuel Sanchez, on n'a tout simplement pas pu s'intercaler entre ce groupe-là et le peloton parce que les un costaud qui va s'imposer à Luzardiden, un favori pour le général. Ici nous sommes avec les poursuivants, avec Ten Dam, avec Trofimov et avec Philippe Gilbert. Où est Samuel Sanchez? Il est parti devant. Il est parti devant a priori Samuel Sanchez, alors que là Blel Kadri qui est repris. Oui, il y a Samuel Sanchez et Jelle van den Berg qui sont désormais sortis. On va les retrouver. Ils sont là. Donc derrière, évidemment, derrière les deux hommes de tête. Sanchez, Van den Berg et Riblon. Non, Riblon n'est pas là. Clauden était revenu et il était là, mais il est en train de se faire distancer. C'était Zubeldia et les Feimer, il me semble, non? Clauden était là, Jackie? J'ai cru le voir en dernière position. J'étais surpris. Alors je ne m'avance pas, on va attendre confirmation. Il y a une sélection qui s'opère là, c'est en train de casser. Ah bah quand Sylvester Smith se met en tête d'un groupe en général, il reste plus grand monde. Voilà, la jonction va se faire. On va retrouver 4 hommes à l'avant, peut-être pas pour très longtemps d'ailleurs. Non, 2. On va toujours retrouver 2 et 2, mais ça va être dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ouais. On va inverser les positions tout simplement. Geraint-Thomas et Jérémy Roy qui sont à l'avant depuis 202 km quand même. Allez, Sanchez et Van den Berg à l'avant désormais. Ils ont dépassé, ils ont rejoint puis dépassé Geraint-Thomas et Jérémy Roy. C'était prévisible. Et Samuel Sanchez, un Espagnol, un Basque sur les routes de Luzardiden. Ça va faire du bruit. Il y a déjà beaucoup d'ambiance sur la route de Luzardiden avec toujours Sylvester Schmitt en tête du peloton maillot jaune. Michael Nieve. Alors attention, c'est Andy Schleck qui s'est dressé sur ses pédales et Alberto Contador qui répond tout de suite. Cadel Evans c'est dans la roue, on va se regarder. Non, c'est un pétard mouillé. C'est un pétard mouillé. En tout cas, c'est une première mèche pas très incisive. Alberto Contador va pouvoir suivre. Il faut pas laisser. Il faut pas laisser. Et c'est Basso qui y va. C'est Basso qui répond. C'est ça l'avantage pour Alberto Contador, c'est qu'il y a beaucoup de candidats à la victoire finale qui sont encore là, les Cadel Evans, les Ivan Basso. Et Ivan Basso a pris les choses en main. Frank Schleck encore qui accélère. Ou Andy n'y va pas. Andy n'y va pas dans la roue de Contador. Alberto Contador et Cadel Evans qui répondent, mais Andy Schleck effectivement qui n'a pas fait d'effort pour aller chercher la roue des leaders. Et il est en retrait, Andy Schleck, légèrement en retrait, mais bon, il est là quand même avec Ivan Basso dans sa roue. Avec une nouvelle attaque de Frank Schleck. Et Frank Schleck, à mon avis, il est en train de partir là. Oui. Et là, personne n'y va maintenant. Personne ne réagit derrière l'aîné des frères luxembourgeois. Il va en remettre, là, il voit qu'il est en train de partir. Sur un gros développement, Frank Schleck. Alors derrière, bien évidemment, c'est pas Andy Schleck qui va réagir. Et personne ne fait l'effort. Contador laisse partir. À 2 km de l'arrivée, Frank Schleck qui ne reviendra pas sur les deux hommes de tête. Mais qui aura un petit avantage quand même.
Cadel Evans qui ça y relaie est, Ivan Basso. attention, quand Cadel Evans va rouler, ça va faire sûrement très mal. C'est dur pour Thomas Vauclair, mais il a fait un effort, mais il va s'accrocher, hein. Il est dans les derniers kilomètres. Il s'est fait mal. Il avoue à la ligne d'arrivée tout là-haut, évidemment, 1 kilomètre au-dessus, mais il est en train d'exploser. Il va retrouver Pierre Rolland qui va le remettre à son rythme. Il sait qu'il va garder maillot jaune maintenant, Thomas Vauclair. Il va perdre peut-être une vingtaine de secondes. Ça sera pas grand-chose. Très belle étape réalisée par le coureur de l'équipe Europcar avec un Pierre Rolland des grands jours aujourd'hui. Et si on avait peut-être ces deux coureurs qui sont capables de rentrer dans les 10 premiers du classement général. Attention également Arnaud Jansson qui fait vraiment un début de Tour de France. Tony Truant. Ils sont là les hommes forts du Tour. Cadel Evans, Ivan Basso, Andy Schleck, Alberto Contador, Damiano Cunego. Il manque Frank Schleck. Eh bien il est devant. Une vingtaine de secondes devant. On s'intéresse maintenant à la victoire. Avec le match annoncé entre Jelle van Endert et Samuel Sanchez. Samuel Sanchez et Jelle van Endert. Il demande aux Basques, regardez, il demande aux Basques sur le bas de côté. Ils sont où derrière? Eh bien, il y a peut-être des Basques qui vont lui dire attention, il est en train de revenir. Frank Schleck pour peut-être aller chercher un succès d'étape. Il est annoncé à 8 secondes. Il est annoncé à 8 secondes, Frank Schleck. Il y a 7 secondes maintenant de la tête de la course. Frank Schleck qui va peut-être régler tout le monde. Voilà, il revient, Frank Schleck. Et là, que faire? Samuel Sanchez ne sait pas trop quoi faire. Il faudrait vite accélérer parce que sinon... Non, ou alors se caler dans la roue de Frank Schleck. Van Endert qui démarre. Van Endert qui démarre le premier. À 500 mètres de l'arrivée. Ça va être dur pour Frank Schleck pour revenir. Il se retourne. C'est terminé pour Frank Schleck. Il reste 450 mètres. Ça va être très compliqué. Jelle van Endert qui semble avoir des réserves. Jelle van Endert qui a placé une première accélération, mais Samuel Sanchez est toujours là. Ni Sanchez ni Van Endert n'ont gagné d'étape sur le Tour de France dans leur carrière. Puis pour l'équipe basque, ça fait un moment qu'on n'a pas gagné sur le Tour. On sait que Astar Loza avait été déclassé. Il pense qu'il faut remonter à 2003 avec Iban Mayo. Et peut-être pour une deuxième victoire avec Samuel Sanchez qui a accéléré maintenant. Samuel Sanchez qui a pris quelques longueurs à Jelle van Endert et le champion olympique qui va aller chercher la victoire ici à Luzardiden. Samuel Sanchez qui confirme que Luzardiden est bien une arrivée pour les Espagnols. 5e victoire espagnole à Luzardiden, la deuxième pour l'équipe Euskaltel après celle de Roberto Laizeca. C'était en 2001. 10 ans après, Samuel Sanchez, le champion olympique, s'impose. Qui a vraiment très bien manœuvré. Il se sentait peut-être pas aussi fort que les frères Schleck en attaquant dans la descente du Tourmalet. Le peuple basque en fusion avec la victoire de Samuel Sanchez. Jelle van Endert qui prend une magnifique deuxième place et qui confirme. Contador n'est plus là. Contador. Il est parti devant. Ou alors il est devant? Je pense que. Il est derrière, il a explosé. S'il était devant, nous l'aurait montré. Mauvaise nouvelle pour Alberto Contador, alors que Basso, Andy Schleck et Cadel Evans vont se disputer la 4e place. Il est là, Alberto Contador. Alors devant ou derrière? Non, il est derrière. Il a été distancé, Alberto Contador, dans le final. Alors que c'est Ivan Basso qui prend la 4e place de l'étape, Thomas Vauclair n'est pas loin, il est juste derrière. Inquiétante cette image d'Alberto Contador, incapable de peser sur la course aujourd'hui. Et qui avait du temps à reprendre. Et bien non seulement il ne va pas en reprendre, mais il va en perdre, alors que Thomas Vauclair, bien assuré, en préservant son maillot jaune. Thomas Vauclair qui préserve son maillot jaune au sommet de Luzardiden, bien aidé par Pierre Rolland. On le voit, Arnaud Jansson qui est là. Est-ce que Taramae est à moins de 50 secondes? Il lui faut franchir la ligne avec plus de 50 secondes d'avance sur Taramae. Jansson qui coupe la ligne dans le top 10 de cette étape. Rigoberto Urán avec Liva Lefeimer. Victoire de Samuel Sanchez à Luzardiden, le basque de l'équipe Euskaltel, qui s'impose pour la première fois sur les routes du Tour. L'an dernier, il avait terminé 2e de l'étape d'Avoria, 3e à Axe 3 Domaines, 5e au sommet du Tourmalet. Le classement général avec Thomas Vauclair qui a toujours une belle marge par rapport à Frank Schleck, 1,49, Cadel Evans à 2,06, Andy Schleck à 2,17. C'est Frank Schleck qui fait la bonne opération.